Bonjour tout le monde, voici un tutoriel pour vous aider à vous servir du logiciel Prezi. Alors premièrement, si vous allez sur le site de Prezi.com, ça va vous demander de vous enregistrer avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Étant donné que moi je suis déjà enregistré, dès que je tape Prezi.com et que je fais un login, ça m'apporte au Prezi que moi j'ai déjà fait. Donc voici les Prezi. Moi j'ai 27 Prezi. Alors, tiens, je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça a l'air. Donc, après que vous vous êtes enregistré, vous allez arriver à cette page d'accueil où vous avez l'option de New Prezi. Donc, cliquez sur New Prezi. Parfois, le site est un peu lent. Ça vaut la peine d'attendre puisque ça fait de très belles présentations, de très beaux projets. Je vais juste l'arrêter pour quelques secondes. Voilà, je suis de retour. Donc maintenant, vous devez choisir le type de Prezi que vous désirez avoir. Alors, si vous voulez utiliser une page qui est déjà faite pour vous, vous avez cette option. Alors, si vous descendez la barre ici, vous allez voir toutes les sortes de Prezi qui existent. En Géo, j'aime souvent utiliser celui-là, mais il y en a plein d'autres. Aussi, vous désirez tout simplement commencer à zéro, vous pouvez utiliser Start Blank Prezi. Donc, je vais vous montrer comment utiliser, faire une Prezi à partir de rien. Alors, Start Blank Prezi. Et voilà, votre écran est blanc. Si vous cliquez ici sur Thème, c'est là où vous allez pouvoir changer la couleur. Alors, je vais commencer en choisissant peut-être un beau bleu comme ça. Si vous choisissez la couleur de l'arrière-plan. Oui, j'aime ça. Je vais choisir ça. OK. Vous avez l'option aussi de Customize Current Theme. Donc, si vous n'aimez pas la couleur de la police, vous allez pouvoir changer ça. Donc, ici, c'est jaune, le titre est jaune. Si je voudrais peut-être l'avoir vert, oh, voilà. Ah non, ça c'est plutôt pour l'encadrer en arrière. So, je vais choisir vert. Puis ensuite, vous cliquez sur Next. Ah, le premier, le titre 1. Quelle couleur est-ce qu'on veut l'avoir? Je vais l'avoir mauve. Titre 2, j'aime le jaune. Puis le corps du texte. Il est blanc comme c'est là. Je vais peut-être lui donner une petite couleur de un petit orange, un petit jaune. Puis là, vous cliquez sur Next encore. Vous pouvez, à n'importe quel moment donné, ajouter des formes sur votre Prezi. Alors, les cercles, si je décide d'ajouter des cercles, j'aimerais qu'ils soient violets. Les encadrés, j'aimerais les avoir en bleu, turquoise. Les flèches en rouge. Et le marqueur peut-être en jaune. Voilà. Là, j'ai terminé. Bon. Donc, pour faire une Prezi, vous devez premièrement commencer avec votre titre. Alors, je vais commencer encore avec géographie. Puis ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez changer la couleur de votre texte, l'aligner comme vous le voulez, ajouter des puces au désir, puis c'est ça. Donc, je suis satisfaite de mon titre. Cependant, je le trouve un peu petit. Si vous cliquez dessus, vous avez un plus pour agrandir le titre ou un moins pour faire l'inverse. Alors voilà, mon titre est créé. Maintenant, je trouve que mon espace de travail est juste trop petit. Je ne peux pas ajouter de l'information. Alors, si vous venez à la droite ici, un menu va s'afficher. Moi, je vais cliquer sur la loupe pour faire un zoom out afin que je puisse ajouter mon information.
Vous pouvez mettre l'information n'importe où à l'écran. Alors moi, je pense que je vais mettre l'information ici. OK, donc je vais taper superficie. Voilà. Voilà. OK, mon premier morceau d'information. Là, maintenant, ce que vous pouvez faire avec Prezi, qui est un peu spécial, c'est que vous pouvez toujours changer la direction de votre texte. Donc, moi, j'aimerais ça si mon texte était à l'envers. Mais comme vous allez faire votre présentation orale, ça ne sera pas comme ça. OK, j'aime superficie là. Là, je vais aller à population. Voilà, on va le mettre là. Je vais changer la couleur du texte. Voilà. Je trouve que population est trop gros. Donc, si vous cliquez dessus, voilà, comme ça, vous pouvez le réduire. Puis même que je vais mettre cette information peut-être sur un angle comme ça. Donc, voilà. Si vous désirez mettre des images, vous allez en haut ici, vous cliquez sur Insert et voici vos choix. Images, symboles, diagrammes, vidéo YouTube. Vous pouvez ajouter de la musique. Vous pouvez ajouter n'importe quel type de fichier, même une présentation PowerPoint. Donc, moi, je vais ajouter une image de mon ordinateur. Donc, Select Files. Je vais aller chercher encore ma carte de géographie. Puis en attendant, ce que je vais vous montrer également, c'est si vous n'avez pas d'image à votre ordinateur, vous pouvez taper ici directement l'image que vous cherchez. Donc, moi, là, je cherche le Canada. Ça va faire une recherche Google pour vous, puis ça va vous montrer les images dans Google. Ah, je vais prendre le drapeau. Voilà, je vais avoir cette image dans ma présentation aussi. OK, je la trouve un peu grosse, puis je ne vais pas la voir en plein milieu. Même celle-là, là, elle est trop grosse, n'est pas au bon endroit. Je vais la réduire. Vous pouvez la réduire autant que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je vais même faire une petite rotation de mon image. Canada, je vais la placer en bas là. Je vais même la mettre petite, petite, petite. OK. Si jamais, je vais vous montrer comment insérer une vidéo YouTube. Donc, insertion YouTube vidéo. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez, premièrement, aller chercher votre vidéo, copier le lien, puis ensuite, vous allez copier le lien ici. Donc, je vais juste vous montrer ça. YouTube. Je vais taper Canada. Tiens, on va juste choisir ici un épisode d'Amazing Race, juste pour vous montrer. Donc, vous copiez l'adresse. Si je retourne dans mon Prezi, coller l'adresse, vous pouvez placer votre vidéo YouTube n'importe où. Voilà, on a fermé ça. Géographie. OK. Donc, si vous voulez également ajouter des cercles, des carrés, des flèches, voici où ce que vous pouvez le faire. Donc, je vais faire peut-être une flèche ici juste pour vous montrer. Voilà. OK. Donc, dans Prezi, vous n'avez pas besoin de sauvegarder puisque ça se fait automatiquement. Vous avez toujours l'option d'appuyer sur enregistrer si vous sentez le besoin, mais moi, ma présentation a été enregistrée à midi et 32. Donc là, si vous pensez que votre présentation est terminée, voici ce que vous allez faire. Vous allez cliquer sur le crayon. Ça va vous allez déterminer l'ordre de l'information qui sera présentée. Donc, vous avez vu qu'un petit 1 s'est affiché ici, où est mon titre, parce que ça, c'est la première chose que je veux que ma foule voit. Ensuite, je pense qu'on va aller à superficie. OK, puis ensuite, on va se rendre à population, cliquez là. Je voudrais que ma carte paraisse ensuite le drapeau du Canada. Là, comme vous voyez, oh, j'ai fait une petite erreur. Je ne suis pas incapable d'appuyer sur le drapeau du Canada. C'est juste à cause qu'il est trop petit. L'image est trop petite. Je vais faire un petit zoom. Puis là, encore un peu trop petit. Donc, je vais faire un autre zoom. Je vais en faire un autre juste au cas.
OK, puis là, je vais aller cliquer. Parfait. Puis là, étant donné que je peux voir mon écran, je vais faire un zoom out. Puis, YouTube. Donc là, si vous avez fait tout votre chemin, mais vous désirez changer des choses, c'est pas de problème. Vous allez venir au menu ici à la gauche. Puis, vous n'avez qu'à juste changer l'ordre de vos éléments. Donc voilà, si je voudrais que mon vidéo YouTube paraisse dès le début, voilà, je le mets au deuxième rang et c'est tout. Puis là, ensuite, si vous cliquez sur Present, vous cliquez sur les flèches. La vidéo YouTube, mon information. Voilà ma présentation. Si vous cliquez sur l'échappée, vous allez pouvoir quitter le mode plein écran. Donc voilà. Et vous avez l'option de toujours modifier votre Prezi. Et je crois que c'est tout. Si jamais vous voulez retourner au début de votre présentation, vous venez ici, vous cliquez sur Home. Et voilà l'ensemble de votre présentation hier. Alors, c'est tout pour Prezi. Encore une fois, j'espère que vous allez vous en servir. C'est un site web qui est magnifique. Les élèves adorent l'utiliser. Merci beaucoup.